occupé à le dire. Donc vous les donnez à toutes vos personnes de confiance. Vous donnez un à votre médecin généraliste qui en général vous regarde comme si vous tombiez du ciel. Mais bon, il y en a certains qui les archivent. Elles sont archivées à la DMD. Ça, c'est un plus aussi que l'on apporte. Elles sont archivées à la DMD. Et comme nous avons des médecins conseils qui, éventuellement, en cas d'acharnement thérapeutique flagrant, peuvent intervenir auprès de votre médecin. On sait très bien quelle est votre condition, ce que vous avez demandé. Voilà. Alors, le médecin... Alors, par contre, le médecin doit-il obéir à vos directives anticipées écrites précédemment alors que vous avez changé d'avis? Comment alors on a changé? C'est-à-dire que vous avez écrit que vous ne voulez pas d'acharnement thérapeutique, et puis vous avez changé d'avis. Et là, vos directives d'anticipé qui disent aidez-moi à mourir, etc. Mais on exprime qu'on a changé. Oui, voilà. Si on est conscient, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est toujours dans le cas où on est conscient. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, effectivement, il n'y a pas de souci. Le dernier avis prime sur tous les autres. Ça veut dire que... Alors, et ça se voit, Il y a des gens qui ont peut-être combattu toute leur vie pour dire moi, je n'ai pas d'acharnement. Et puis quand on y arrive, c'est pas si facile. Hein, même des vieux militants, je vous parlais de cette amie qui était à l'hôpital, bon ben elle est prête à partir, mais en même temps, ouais, mais déjà il faut trouver la personne qui va pouvoir l'aider. Vous voyez? Donc ça, c'est pas évident. Alors, mais vous pouvez changer d'avis, heureusement. Hein, heureusement. Pouvez-vous demander est-ce que votre personne de confiance assiste à des entretiens médicaux? Oui. Oui, exact. C'est tout, ouais. Mais elle était à la réunion précédente, c'est vrai? Non, mais elle a travaillé sur le sujet déjà. Alors, donc l'importance des directives d'anticiper. Vous avez tous compris que c'est important. Qui décide de votre placement en institution et qui paye? Quand on est conscient. Toujours. Vous êtes dans le premier cas, comptable. Mais vous pouvez pas payer cette... Alors, qui décide? Eh oui, alors, ça c'est aussi... j'ai oublié de vous dire quelque chose sur les... Je reviens sur la question précédente, sur les directives anticipées. En fait, j'ai oublié de vous dire que dans la loi Leonetti, on vous demande des directives anticipées, on vous demande une personne de confiance. Mais, nulle part, et c'est contrairement à la loi de la Belgique ou des Pays-Bas, nulle part, il est dit que le médecin doit respecter vos directives anticipées. C'est quand même, il n'est pas obligé de le faire. Il est consulte, mais il n'est pas obligé. Alors, c'est pour ça que nous, on veut aller plus loin, qu'il faut qu'on aille vraiment plus loin. Alors, ça c'était une parenthèse. Le placement en institution, donc... Qu'est-ce que vous appelez institution? Institution, maison de retraite. retraite. Ou alors c'est maison de retraite à 3 000 € là, le mois. C'est facile de dire c'est quelqu'un d'autre qui décide. Quand il faut payer. Non, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui décidez. Oui, alors, je ne veux pas décider. vous avez un livre là, que j'ai mis là, qui est sur la vieillesse, avec le temps, ça s'appelle. Il a des paragraphes très très intéressants sur justement ce qui se passe en vérité pour les vieux, très vieux souvent. Le grand âge, qu'on appelle les grands vieillards. Et effectivement, c'est vrai que même s'ils sont conscients, hein, la famille va réussir souvent à les convaincre parce que personne ne veut se charger du grand vieillard. Et donc, c'est vrai qu'on voit tous, on entend, en tout cas, des pauvres personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille aussi, hein, c'est le cas. Et je reviens toujours à Genève, et c'est vrai que personne ne peut s'occuper d'elle, elle n'est plus tellement mobile, comment faire? Donc c'est vous qui décidez, bien sûr, mais dans un monde idéal, c'est vous qui décidez, c'est vrai que la réalité n'est pas toujours aussi rose. Alors qui paye? Bien sûr, c'est vous qui payez, si vous pouvez. Alors, attention, si vous avez des aides, vous pouvez obtenir des aides, mais la plupart des aides sont récupérables sur le patrimoine. Sur le patrimoine ou sur vos enfants. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du taux de suicide des vieillards, mais les vieillards aujourd'hui, les plus de 80 ans, se suicident beaucoup. Et c'est le taux de suicide en France qui est le plus élevé. On croit toujours que c'est celui des jeunes, mais c'est celui des vieillards qui est le plus élevé. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se suicident par moyens, les moyens qui restent aujourd'hui. Les hommes, ils vont plutôt se pendre, ou alors prendre l'arme à feu, c'est un peu pour la famille qui découvre le corps. Mais c'est vrai que dans les raisons des suicides des personnes âgées, souvent, il y a cette idée qu'ils ne veulent pas être à charge de leurs enfants, ou de la société même, pire. Donc, voilà. Ça, c'est bien expliqué dans ce livre-là, que je vous recommande si ça vous intéresse.
Bien qui sûr. devraient pouvoir Bien sûr. être soulagés et guéris. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qui décide de votre accès aux soins palliatifs? Non, pas uniquement. Non, pas uniquement. C'est vous avec le médecin. C'est souvent le médecin qui va demander votre accès en soins palliatifs. Avec vous, donc. Tout seul, vous ne pourrez pas vraiment demander des soins palliatifs. Il faut que le médecin traite avec vous. Alors, je rappelle que les soins palliatifs, oui, je vous réponds. Destinés à soulager, les soins palliatifs, ce sont destinés à soulager des souffrances morales ou physiques et à vous accompagner, vous et votre famille, lorsque la science, avec un grand test, ne peut plus rien pour vous. Donc, en fait, ça consiste à soulager la douleur. Soulager la douleur. Des souffrances morales qui ne peuvent pas être soulagées. Oui, mais il y a des souffrances physiques aussi qui ne Non, peuvent pas mais- être soulagées. Non, mais je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait des souffrances morales qui ne puissent pas être soulagées. Physique, Peut-être, avec un accompagnement. Oui, mais Alors, c'est vrai que sur les accompagnements en soins palliatifs, ça dépend comment ça se passe. Alors, les soins palliatifs, effectivement, s'il y avait des soins palliatifs accessibles à 100% de la population, c'est vrai que ça réduit la demande d'euthanasie, mais ça ne la supprime pas. Il y a des gens qui ne veulent pas finir dans un mouroir à entourer d'autres mourants. Ils préfèrent rester chez eux, entourés de leur famille, et finir dans une mort douce, comme a fait la mère Jospin, comme ont fait beaucoup de gens célèbres. Hugo Claus aussi, que vous avez connu peut-être, aux Pays-Bas, qui est parti mourir tranquillement, entouré de siens, après avoir arrangé ses affaires et dit au revoir. Donc, alors, sont-ils obligatoires les soins palliatifs? Bien sûr que non, et heureusement. Parce que malheureusement, dans certaines unités de soins palliatifs, il y a eu quelques dérives, peut-être moins maintenant, parce qu'à force d'en parler, ça avance les choses, mais il y a eu quelques dérives d'acharnement palliatif. On a parlé d'acharnement palliatif. Donc, c'est pas même. Vous pouvez les refuser comme tout traitement, les soins palliatifs. Mais sont-ils obligatoires? Pourrez-vous en bénéficier facilement? Alors, vous avez compris que non, puisqu'on a déjà donné les chiffres. À l'hôpital ou chez vous, alors vous pouvez avoir du mal à en bénéficier parce qu'il y a faute de place et de personnel. Alors, certains hôpitaux ont des lits de soins palliatifs simplement, implantés dans d'autres unités, en gériatrie, mais certaines unités USB et certains sont uniquement en soins palliatifs. Alors, par exemple, chez nous, on a 10 lits à Limoges. Alors, sachez aussi que 15% des besoins sont satisfaits, ça on l'a déjà dit, mais je vous ai mis, vous le verrez sur le corrigé tout à l'heure, souvent 6 jours avant le décès. 6 jours avant le décès, alors c'est peut-être pour ça qu'il disait dans 6 jours, il y aura une place, tu vois. C'est vrai qu'on rentre très tard. Oui, monsieur. Qui prend la décision du nombre de lits palliatifs L'État. accordés dans... Non, mais L'État. c'est l'État, mais à quel niveau? À quel niveau? C'est la région? C'est beaucoup plus haut? Non, c'est par le ministère de la Santé, par les politiques qui sont données sur les soins palliatifs. Alors, M. Sarkozy dit qu'il a beaucoup donné d'argent. Oui, l'ARS, bien sûr. L'association régionale de la santé. L'agence régionale de la santé, voilà. Donc, c'est vrai que, étant donné ce qu'on entend sur les économies à faire aujourd'hui, on peut douter que les unités de soins palliatifs, malgré toutes les belles promesses que nous font les candidats qui sont opposés à l'euthanasie, parce qu'ils nous disent les soins palliatifs, ça suffirait s'il y avait peut-être autant de lits que personne ne demande. En fait, c'est pas les soins palliatifs qui sont pas remettre en... Non, pas du tout, on est pour nous. C'est l'accès, oui, voilà. C'est l'accès, le nombre de lits. Voilà, nos opposants sont souvent les médecins des soins palliatifs, les directeurs de soins palliatifs. Il y en a un à Limoges qui est particulièrement virulent envers nous. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas contre les soins palliatifs. Au contraire, nous les demandons pour la population. Oui. Est-ce qu'il existe des unités de soins palliatifs dans les cliniques privées? Alors oui, il en existe et il existe aussi des unités de soins palliatifs mobiles, comme on a